Identitaire, intercommunautaire entre les communautés Babembe et Banyamulenge dans les territoires par les professeurs Bougeme et les chefs des travaux Linjanja. Il est lu par les chefs des travaux Abdou qui est déjà dans la salle et l'assistant Moussole qui va nous rejoindre. Vous avez la parole, monsieur Daza. Merci. Chers membres du jury, chers parents, distingués invités, chers camarades, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis Dahaza Kiroura Moïse, étudiant en deuxième année de licence en administration et management public à l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu en sigle. C'est avec une joie immense et un grand honneur de me présenter devant vous pour vous exposer le résultat de ma recherche portant sur les conflits identitaires et intercommunautaires entre les communautés Babembe et Banyamulenge dans les territoires de Fizi au sud Kivu. La rébellion armée est plus ancienne. Les Banyamulenge sont en conflit avec les Babembe depuis plusieurs décennies, à raison de revendications concurrentes liées à des questions de territoire, des pouvoirs locaux et identité. C'est lors des troubles qui suivirent l'indépendance que, pour la première fois, ces tensions dégénèrent en une violence ouverte. Cependant, ça fait plus de 7 ans que la route Fizi-Minembwe n'est pas praticable par l'une de ces communautés, par la communauté Banyamulenge, à cause de l'insécurité persistante. Contrairement de ce que nous vivons ailleurs, où les Banyamulenge et Babembe vivant en dehors de Fizi vivent mieux et collaborent ensemble. La politique d'exclusion est beaucoup plus appliquée en territoire de Fizi dans le cadre de conclure le pouvoir. La tribu majoritaire use de ses privilèges pour s'accaparer de la quasi-totalité des avantages reconnus au territoire de Fizi. D'autres communautés qui sont laissées cherchent partout le moyen de leur positionnement, influence par se maintenir. Et la stratégie fréquente l'intégration dans les groupes armés à vocation tribale. La mobilisation des identités reste l'argument de poids dans la conquête et l'exercice du pouvoir en territoire de Fizi. Dans cette rubrique, avant même l'indépendance, l'administration coloniale a joué un grand rôle pour diviser les Congolais et leur donner l'identité et aussi à créer des tribalismes, souvent mobilisés pour mieux gérer les indigènes. Au vu de ce qui précède les questions posées de cette recherche sont en 3 ordres. Quels sont les acteurs de la pacification et leur rôle dans la résolution des conflits entre les Banyamulenge et Babembe en territoire de Fizi? Deuxième question. Quelles sont les conséquences de nos cohabitations pacifiques entre les Banyamulenge et Babembe en territoire de Fizi? Troisième question. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour mettre fin à ces conflits identitaires et intercommunautaires entre les Banyamulenge et les Babembe en territoire de Fizi? Pour cela, l'intérêt de mener cette étude sur les conflits identitaires et intercommunautaires entre les Babembe et Banyamulenge dans les territoires de Fizi au sud Kivu nous permet de faire asseoir celle-ci sur un objectif principal qui est de mettre en place les stratégies qui vont mettre fin à ces conflits qui continuent d'enlever beaucoup de familles et leurs biens, mais aussi le déplacement massif de la population, souffrance des habitants de Fizi, pillage de biens, incendie de maisons, violences basées sur les genres et pertes en vies humaines. La liste n'est pas exhaustive. Cette étude a 3 objectifs spécifiques. Premièrement, nous avons analysé les conflits identitaires et intercommunautaires entre les communautés Babembe et Banyamulenge dans les territoires de Fizi. Deuxièmement, nous avons identifié les conséquences des conflits identitaires et intercommunautaires dans les territoires de Fizi. En fait, nous avons proposé les stratégies à mettre en place pour éradiquer ces conflits identitaires et intercommunautaires dans les territoires de Fizi. Le résultat? Oui. Les résultats ont été obtenus au travers de l'enquête auprès des parties prenantes ciblées par cette recherche et l'entretien avec des informateurs qualifiés pour avoir des données. Car la question sur les conflits l'exigeait.
La récolte des données a suivi des procédures de descente sur le terrain, au cours desquelles il était question de prendre rendez-vous avec la cible population de Fizi, présenter les sujets de recherche et ses objectifs, et puis solliciter sa disponibilité et son indulgence à pouvoir participer dans cette étude et répondant à ce questionnement. Pour cela, des données ont été collectées sur terrain avec Kobo Collect. Cet outil sert à collecter les données d'enquête de façon sécurisée. Avec cet outil, nous avons utilisé les questions fermées et les questions ouvertes. Elles permettront à l'enquêteur de s'exprimer largement et librement. Le traitement des données de l'enquêteur a été fait sous les logiciels SPSS, mais aussi les logiciels Excel, a servi pour la production des graphiques. En conclusion, le reste de ce travail est subdivisé en 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur les acteurs de la pacification et leur rôle dans la résolution des conflits entre les Banyamulenge et Babembe en territoire de Fizi. Dans ce chapitre, nous avons identifié les rôles des autorités politico-administratives dans la résolution des conflits identitaires et intercommunautaires entre les deux communautés. Oui, nous avons abordé aussi l'existence des conflits identitaires et intercommunautaires en territoire de Fizi. Voilà le second chapitre qui est les conséquences de nos cohabitations pacifiques entre les Banyamulenge et les Babembe en territoire de Fizi. Dans ce chapitre, nous avons parlé des conséquences des conflits entre les deux communautés. Le troisième chapitre porte sur les stratégies à mettre en place pour mettre fin à ces conflits identitaires et intercommunautaires entre les deux communautés, Babembe et Banyamulenge, en territoire de Fizi. Le quatrième chapitre porte sur la discussion des résultats. Les différentes enquêtes menées sur terrain dans les territoires de Fizi nous ont permis d'obtenir les informations nécessaires sur les conflits identitaires et intercommunautaires entre les communautés Babembe et Banyamulenge. Enfin, le cinquième chapitre concerne l'axe stratégique pour lutter contre les conflits identitaires et intercommunautaires en territoire de Fizi. En effet, après investigation de nos recherches, cette étude aboutit aux résultats suivants. Le premier, l'un des résultats sur les rôles des autorités politico-administratives dans la résolution des conflits identitaires et intercommunautaires entre les deux communautés, soit 63%, ont montré que l'État n'a pas joué beaucoup de rôle. De notre échantillon, l'existence des conflits entre les deux communautés, soit 96%, ont dit qu'à Fizi, il y a les conflits. En second lieu, les conséquences de nos cohabitations pacifiques entre les communautés Banyamulenge et Babembe en territoire de Fizi, soit 28%. L'existence des endroits non fréquentables par l'une des communautés en conflit, soit 85%. Mais aussi les recommandations de cohabitation pacifique, soit 46%. Bien que cette étude a abouti à ces résultats, elle n'est pas à l'abri de la limite et critique qui limite sa portée, et la première limite de cette recherche est la taille de l'échantillon qui peut être considéré comme faible. Malgré l'échantillon de cette étude soit statistique acceptable, il reste néanmoins limité, ce qui pourrait nuire à la précision des résultats et laisser planer quelques doutes quant à la génération de l'étude, tous les conflits identitaires et intercommunautaires. D'autant qu'il existait d'autres éléments qui pourraient influencer cette dernière. Par ailleurs, beaucoup reste encore à faire pour améliorer notre connaissance des liens noués entre les conflits identitaires et intercommunautaires de Babembe et Banyamulenge en territoire de Fizi. J'ai épuisé, on va poursuivre avec les lecteurs, qui sont tous déjà dans la salle. 30 secondes. Avec les lecteurs. Voilà, merci. Chers collègues Moussolé, vous avez la parole. Bien, merci. Messieurs les secrétaires, j'ai lu le travail de l'étudiant d'Ahaza qui
Kiroura avec beaucoup plus d'attention. Je tiens quand même à le féliciter d'abord pour le travail réalisé. Le travail n'a pas beaucoup de biais d'orthographe. Il a fait quand même au moins un effort dans la rédaction de son travail. Néanmoins, nous avons quelques remarques de forme d'abord à fournir à l'étudiant. Ndaza, ça va? Oui, ça va. Tu es pasteur? Pas du tout. J'ai vu dans ton épigraphe toute une suite de versets bibliques. Ça, c'est un mémoire scientifique, c'est pas une Bible. Ça va, il faut quand même regarder comment recadrer cette discussion. Un verset biblique, ça va, mais pas plus de 5. Ce n'est pas une Bible. Oui, il y a aussi la partie de la dédicace, à ne pas confondre avec la partie des remerciements. En lisant votre dédicace, on se rend compte que vous étiez en train de remercier déjà pendant qu'il y a encore une partie des remerciements dans le travail. Donc il faut regarder, quand nous allons procéder à la correction du travail, il faut regarder comment enlever ce qui est remerciement dans la dédicace et l'amener dans la partie remerciement. Dans la partie même remerciement, alors vous dites quelque part, nous ne remercions également toute personne qui a contribué. Nous ne remercions. Je ne sais pas si vous avez 4e page, chiffre, donc il faut regarder comment. Donc il faut corriger. Le résumé est trop long. Le résumé est trop long, il faut regarder comment. Il ne faut pas mettre tous les résultats dans le résumé, il faut mettre les résultats phares du travail. Donc les résultats très importants du travail, c'est les résultats qu'on met dans la partie résumé. Les résumés en anglais, je sens ici, l'abstract, il faut le faire par un linguiste, pas par les logiciels du travail. Bon. J'ai vu aussi en disant la partie de l'état de la question. J'ai vu que vous avez pris beaucoup de temps. La partie état de la question commence de la première page à la 8e. Cela veut dire que vous avez beaucoup plus exploité la question ici. Et c'est de là où vient ma première question. Nous avons déjà que la question de conflit intercommunautaire, la conflit identitaire, c'est dit beaucoup dans notre pays, dans les pays d'Afrique. Alors, vous avez beaucoup documenté cette partie et c'est de là où je pose ma première question. Où se situe le débat aujourd'hui du conflit entre les Banyamulenge et les Babembe dans le territoire de Fizi? Avec cet état de la question, tu dois arriver à nous dire que dit la littérature par rapport à cette question ici. Tu as lu beaucoup d'auteurs ici. Que disent les auteurs et qu'est-ce qui s'est fait sur terrain et où est l'écart? Où est la brèche qui t'a poussé, toi, à écrire sur ces sujets? Parce que beaucoup d'auteurs ont déjà parlé sur ça. Voilà. La deuxième question est de dire, j'aimerais savoir, parce que cette question ici des conflits identitaires entre les Banyamulenge et les Babembe, c'est une question qui fait couler de l'acte de la salive. Ce n'est pas vraiment un terrain où tout le monde peut aller. Raison pour laquelle je voulais savoir comment tu es arrivé à surmonter les difficultés liées à la récolte des données. Étant toi-même une partie prenante dans ce conflit, comment est-ce que tu es arrivé à surmonter cette difficulté-là d'approcher les Babembe pour la récolte des données? En dernier lieu, comment expliquez-vous que à la page 37 de ton travail, tu as montré un graphique qui dit que les Babembe et les Banyamulenge cohabitent paisiblement lorsqu'ils sont en dehors de leur territoire? Comment toi tu expliques cela? Est-ce que c'est une cohabitation hypocrite ou c'est une cohabitation seulement parce que vous n'êtes plus dans votre territoire, mais quand vous rentrez dans votre territoire, vous revenez aux anciennes habitudes? Monsieur le président du jury, si l'étudiant me donne les éléments de réponse à ces 3 petites questions, je serai satisfait. Où se situe le débat aujourd'hui?
À l'heure où je vous parle, le conflit continue. Même après aujourd'hui, il va attendre qu'il y a des villages incendiés, il y a des maisons. Bien sûr, il y a des maisons incendiées, il y a des vaches pillées, il y a les pertes en vie humaine. Jusqu'à présent, ce que j'ai dit dans la problématique, la route Minembwe-Mulim, si vous quittez ici Bukavu, tous les habitants de Minembwe passent par Kavumu. Et acheter un billet d'avion, vous payez un billet de $250, qui est estimé à $400 aller-retour. Parce que la route est bloquée, il y a plus de 7 ans que la communauté Banyamulenge n'est pas là-bas. Et aussi, les Babés ne peuvent pas arriver à Minembwe parce que les deux sont en conflit. Le grand problème qui est là, c'est le problème de l'identité. Quand seulement on te voit avec la morphologie, on dit que tu es rwandais. Là, c'est le grand problème que nous avons commis en Fizi parce qu'on n'accepte pas la nationalité. Bon, on dit que peut-être les gens de Banyamulenge ne sont pas des Congolais 100% à cause de l'identité. Aujourd'hui, le conflit existe en présence de l'État. L'État ne réagit pas. Ça fait plus de 7 ans. On se demande, est-ce qu'il y a notre Congo à part Fizi? Est-ce que nous avons des pays? Comment expliquer qu'un bon, voilà, l'une des communautés de ces conflits, tu peux arriver, moi je peux arriver partout au monde, mais quand vous arrivez quelque part en Fizi, c'est un problème. On se demande, est-ce que nous avons des États? Pourquoi avoir une partie où l'une des communautés ne peut pas piétiner dans un État qui se respecte, où il y a le président, il y a le ministre, il y a tous les organes du gouvernement. Il y a du bruit dans la salle, s'il vous plaît. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussé de faire cette étude, c'est demander pourquoi. Voilà, je vais aborder la deuxième question. Oui, c'est là où résidait mon inquiétude. Voilà. En lisant votre travail, on a compris que vous aviez une partie dans le conflit. Or, lorsqu'on est scientifique, on ne doit pas avoir de partie. On doit quand même appréhender le problème d'une manière là scientifique. J'ai parlé de tout. Et quand vous étiez en train de présenter, dans votre travail, même quand vous étiez en train de présenter, vous semblez être à la défensive. Non. Alors que vous devez quand même montrer ce qui se passe. J'étais au milieu. Vous devez quand même montrer ce qui se passe sur le terrain. Oui. Ce qui devrait se faire, et vous montrer alors l'écart par là où vous êtes entré avec votre recherche. C'est que je vais répondre à la question que j'ai déjà posée. Donc c'est une remarque. Oui. Donc quand vous serez en train de continuer avec la question de ce travail ici, il faut enlever cette posture-là de partie au conflit. Il faut d'abord enlever ça, il faut le dire comme scientifique, pas comme un acteur au conflit qui existe entre les Banyamulenge et les Babembe. Parce qu'en dépit de tout ça, en dépit d'être soit Mubembe ou Banyamulenge, tu es d'abord scientifique, tu es en train de défendre un travail qui est purement scientifique. C'est un outil qui va servir et les Banyamulenge, et les Babembe, et les Bamouchi, et les Bavira, tous les habitants du site Kivu, de la République du Congo et pourquoi pas du monde entier. Oui, passer directement à la deuxième question. La deuxième question, comment tu es arrivé à surmonter les difficultés de récolte des données? Oui, la première chose, j'ai fait le terrain. Parce que tu viens de dire dans ton intervention que un Munyamulenge, lorsqu'il a la morphologie, là, quand il arrive dans les territoires de Fizi, ce n'est pas comme s'il était partout en RDC. Alors moi je me suis posé la question, parce que je l'ai dit dans ton travail, comment est-ce que toi tu as fait pour soutirer de l'information auprès de ces Babembe-là pendant que lorsque vous y arrivez, n'est-il pas une stéréotype qui est en train seulement d'avancer des faux arguments qui n'existent peut-être pas? Peut-être que les Munyamulenge vivent paisiblement aussi à Fizi comme qu'ils vivraient à Mulenge ou à Bukavu. Voilà. D'abord, nous avons divisé les terrains selon les ressortissants de Fizi. Moi-même, j'ai utilisé les méthodes de collecte de données de Kobo Collect où nous avons produit d'abord un lien. Parce qu'il y a certains endroits ici où tu ne peux pas y arriver. Mais les mêmes sujets, nous sommes avec les étudiants qui se trouvent ici, les ressortissants de Fizi. Nous avons fait une descente. Oui,
j'ai fait les couvertures des étudiants de physique. On a fait une descente sur le terrain à physique. Nous avons pris quelques données pour Minembwe parce que les transports coûtent cher. Nous avons envoyé des liens à tous les intellectuels. Ils ont répondu via les Kobo Collect où nous avons fait le traitement des données en quittant le terrain avec le Excel mais aussi le SPSS. C'est vraiment Kobo Collect qui m'a fort aidé parce que je ne pouvais pas entêter tous les groupes armés et y parvenir, mais avec ça m'a aidé. La troisième question, pourquoi les Babembe vivant en dehors de Fizi cohabitent ensemble? Quand nous voyons cela, même avant-hier, mon camarade de Mbembe m'a acheté des bouteilles. Mais je me suis demandé, pourquoi quand on est en dehors de Fizi, on est content. Mais quand nous arrivons à Fizi, ça devient un problème. Il y a mon camarade qui m'a acheté des bouteilles. Je n'ai rien donné comme argent, il m'a acheté des bouteilles. Et je me suis demandé, je suis en train de travailler sur les conflits. C'est Mbembe qui m'achète des bouteilles. Mais quand nous arrivons à Fizi, ça devient autre chose. Mais je me demande aussi, pourquoi ça? Mais j'ai trouvé la solution. Vous savez, il est difficile de quitter Fizi et venir ici à Bukavu et semer les désordres. Ici, il y a l'autorité de l'État. Mais à Fizi, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il y a la justice populaire à Fizi. Parce que ici, quand vous touchez quelqu'un, c'est lui qui peut me toucher ici. Je peux faire recours au l'État parce que l'État est disponible. Mais à Fizi, ce n'est pas le cas. À Fizi, vous trouverez qu'il y a des groupes armés, il y a des maïmans, il y a tout. Ils sont là. Mais ils ne sont pas contrôlés. Vraiment, c'est une zone non contrôlable. C'est ce qu'on appelle, c'est les zones rouges. Quand vous arrivez à Fizi, vous pouvez être tabassé, vous pouvez être tué facilement. Mais quand on est ici, on est protégé parce que nous sommes dans les yeux de l'État. C'est l'État qui nous protège. C'est lui-même qui assure notre sécurité. Mais on se demande. Je crois qu'on va demander de rester net. Oui, c'est nous. Bien sûr. La théorie peut t'aider à répondre facilement à cette question. La théorie peut t'aider à répondre. Même son axe stratégique. Quand vous prenez un Africain du Nigeria, un Africain de la RDC en Afrique, ils se combattent. Bien sûr, c'est quand mais quand vous les mettez au Japon, ils deviennent unis, frères. Ils deviennent frères. Bien sûr. C'est la même théorie, c'est la même théorie. Quand on prend un Mouyamoulé et un Bukavu, ils s'identifient tous à Itombo. Ils deviennent frères. Mais quand on prend un Mouchi, Brega, vous les mettez en Belgique, ils mangent ensemble, frères ensemble, ils se marient ensemble facilement, etc. Monsieur le professeur, donc on les amène à Bukavu. On doit continuer d'être instrumentalisé. Non, c'est-à-dire qu'il faut développer une théorie. Donc, essayer de développer une théorie un peu scientifique et pourrait nous aider à avancer. Il est vrai que l'État aide aussi à tout ça, mais la théorie pourrait peut-être nous aider à comprendre en fait, un phénomène comme ça. Okay? D'où, à mon avis, il faut rester scientifique et ne pas être politique, je pense. Okay? Je parle de cela parce que c'est la faiblesse de l'État. Comment les fils est insécurisé au moins partout au Congo? Vous avez trouvé ce qui ne peut pas arriver à Minembwe tout à l'heure. Il est difficile. Comme que les Mouniamblés ne peuvent pas circuler partout. Mais on se demande, est-ce que l'État que nous avons ne peut pas mettre des mesures qu'on peut prendre en place, bien sûr, pour sécuriser les deux communautés? Il y a des années, c'est un conflit générationnel. À partir de 1960, c'est là que le conflit a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui naissent, ils naissent dans la fin de ton travail, tu vas proposer une stratégie, laquelle Je suis dans les jurys et j'ai été dans ce travail comme directeur. On a dit, faisons quelque chose de scientifique. Et j'étais mis avec un étudiant Moubembe. Tu te rappelles? Oui. On s'est dit quoi? Disons les choses telles qu'elles sont en science. Ok? Évitons les sentiments. Ok? Évitons les sentiments. Dire que l'État n'est pas à Fizi, ce n'est pas scientifique. L'État a des faiblesses à quelques endroits dans Fizi. À quelques endroits. C'est comme à l'est du pays. Nous sommes à l'est. Ça va? On dit que l'est de la RDC a des problèmes, est en insécurité. Est-ce qu'à Bukavu, on ne dort pas? On dort. Ça va? Or, Bukavu est à l'est. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits qui sont trop chauds et d'autres qui sont en insécurité totale. Ok? Il faut atténuer. Répondez juste aux questions
Haïko vite. Ok, Haïko vite. Restez seulement dans les enseignements, chef. Monsieur. Il a cette émotion de Mouniamoulengue. Mais il faut qu'on descende. Vous pouvez conclure, comme ça on reçoit les deuxièmes lecteurs. Oui, je voulais conclure en demandant à M. Ndahaza pour chier, parce que vous avez vu que tout le monde ici, tous les enseignants ont formulé aussi cette position-là de rester scientifique, ne pas chercher à avoir une partie prise lorsque vous êtes en train de rédiger sur un sujet qui est purement scientifique. Alors je voulais que vous nous énonciez votre stratégie et comment est-ce que vous comptez la mettre en place pour tenir. Oui, les stratégies, il n'y a pas autre que l'implication de l'État dans la résolution de ces conflits. Parce que nous avons, selon les résultats de recherche, les deux communautés ont montré que si l'État s'impose, comme à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces conflits. Les deux communautés vivaient en paix parce qu'il y avait l'autorité de l'État. Mais la seule stratégie qui nous reste est que l'État s'implique activement pour résoudre ces problèmes. Parce que même aujourd'hui, si l'État s'implique, vous ne pouvez pas attendre des conflits en physique. Parce que l'État a droit de neutraliser tous les groupes armés. L'État a droit d'appeler, de faire quoi? Ce qu'on dit de médiation, d'appeler toutes les parties prenantes, les deux communautés, ils les mettent ensemble. Si le gouvernement s'impose même aujourd'hui, après une semaine, vous ne pouvez pas attendre les conflits en physique. Parce que je vous ai donné l'exemple de la période de Mobutu. Mobutu a régné 30 ans. Parmi ces 30 ans, seul le conflit qui est arrivé à Minembwe, c'est le conflit de chasser Mobutu au pouvoir. C'est le seul conflit seulement qui est arrivé à Fizi. À part ça, pendant les 30 ans, il n'y avait pas de problème. Donc, le problème réside au niveau de l'hiérarchie. Le gouvernement s'impose aujourd'hui. Aujourd'hui même, le conflit peut prendre fin. Je dis et je vous remercie. Bon, merci. Si nous sommes dans une évaluation, s'il vous plaît, ne cherchez pas à influencer. Vous allez acclamer quand nous allons proclamer. Nous sommes encore en train d'évaluer. Il ne faut pas chercher à influencer. Monsieur le Président, je disais que je venais de finir avec les étudiants. Bien, merci. Nous allons donner la parole. Donc, nous allons demander à Marie Mabdou maintenant d'aller recevoir les questions. Merci, Président de la parole que vous venez de m'accorder. Nous avons dit le travail de l'étudiant Ndahaza qui porte sur le conflit identitaire et communautaire entre les communautés de Babembe et de Banyamulenge dans le territoire de Fizi. Par rapport aux remarques, nous avons vu que le travail demande une retouche par rapport à la structuration. Vous verrez que même le travail, une page romaine devait commencer par quoi? Ça commence par quoi? Là, vous avez votre travail. Le temps de la question. Ça commence par le temps de la question. Ça devait commencer nécessairement par les grands titres d'introduction générale. On l'a supprimé, mes directeurs l'ont supprimé, j'avais mis ça. Ils ont supprimé ça. Alors, le travail, il faudra revoir la structuration. Les mots-clés, il y a seulement conflit identitaire et communautaire comme le seul mot-clé. On peut la trouver d'autres, au moins 5 si possible. Alors, pour les aspects des remarques, on va y revenir ensemble avec l'étudiant. Je m'en vais tout droit aux préoccupations de fond parce que c'est un sujet qui demande quand même l'échange, comprendre certaines choses. Voilà pourquoi ça ne va pas beaucoup plus déranger si on interagit avec l'étudiant. Ma première préoccupation, c'est de savoir, vous, Ndahaza, quelle différence, quelle nuance vous faites entre conflit identitaire et conflit intercommunautaire. Parce qu'avec la conjonction et, c'est-à-dire il y a fait des choses différentes. Quelle nuance vous faites entre les deux? Et puis vous allez nous aider maintenant à comprendre entre les Babembe et les Bafoulés et
et les Banyamulenge, qui est problématique entre les deux communautés s'il y a conflit. Question de nous dire. On a une question difficile, ça. Donc, au niveau des génies, nous ne pouvons pas accéder. On a une difficile. Si tout fait des sentiments. Ce sont des sentiments qui sont tous congolais, ils ont le droit d'attaquer les Congolais d'habiter partout ils peuvent habiter. Ce sont des sentiments. Alors, je crois qu'il faut rester scientifique. On n'est pas seulement dans les conflits Banyamulenge et Babembe. On a les mêmes conflits en Chypre, on a les mêmes conflits en Belgique, on a les mêmes conflits entre Russes et Ukrainiens. Restons scientifiques et écrivons des idées que l'on peut projeter même à l'Ukraine, etc. Il ne faut pas seulement viser Banyamulenge et Babembe, non. Restons scientifiques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la théorie développée par l'ARET, on peut la ramener même à Russie. Étant donné qu'ils ont un problème en Russie, on a les mêmes problèmes aux Philippines, on a les mêmes problèmes en Malaisie entre Chinois et les Malais, par exemple. Donc utilisons la théorie scientifique. Ce n'est pas seulement Minembwe, c'est un conflit qui est partout au monde. Et nous voulons cette théorie développée par notre camarade ici, qu'on la développe et la projetons. Bien, merci. Il se limite seulement à nous donner la nuance entre conflit communautaire et conflit intercommunautaire. Merci pour la parole. Deuxième préoccupation, conflit identitaire et conflit intercommunautaire. Quelle nuance fait là entre les deux? Autre chose, c'est que nous avons vu en 2019 le fait professeur Bosco Mouchoukiwa, n'est-ce pas, paix à son âme, et Marcelin Kassago, ils ont écrit, ils ont fait une étude, ils ont mené une étude sur les conflits dans les moyens et hauts plateaux des Fizi. Alors, j'ai comme l'impression, en lisant votre travail, que vous avez fait la même chose qui a déjà été fait avec les prédécesseurs. Montrez-nous à quel niveau votre étude se démarque de celle-là. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez évoqué même. Ça fait deux préoccupations. Troisième préoccupation, vous nous dites, j'ai vu que vous avez fait une analyse situationnelle à la page 54, 55, n'est-ce pas? Mais par la suite, je n'ai pas vu quel rapport il y a entre vous, alors je n'ai pas vu les orientations stratégiques, les axes stratégiques qui découlent de cette analyse. Et donc cette analyse n'a servi à rien finalement. Et Mouchi est libre de partir, même à Mississi, partout à Fizi. Quand vous avez peur, si vous avez envoyé quelque chose, on utilise souvent les bâches parce qu'ils ne sont pas identifiés dans ces conflits. Parce que lui, il est passe-partout. Il peut arriver à Fizi et dormir à Fizi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est les conflits qui visent. Les conflits identitaires visent donc l'identité d'une personne. Tu es Moubembe, tu n'arrives pas à me dire. Déjà, tu es identifié. Tu es Banyamulenge, tu n'arrives pas à Fizi. Déjà, tu es identifié. Parce que c'est le conflit jugé par l'identité. Je pense que ça, c'est la nuance. La deuxième question. Vous avez dit que Bosco Mouchoukiwa. Conflit intercommunautaire. Voilà. Conflit intercommunautaire, c'est le conflit entre les communautés. Entre les communautés, là, c'est très compliqué. Soit des communautés qui se battent, là, déjà, on dit des conflits intercommunautaires. Quand même on peut avoir 3 communautés ou 4 communautés qui se battent, déjà, ça devient intercommunautaire. Comme je viens de vous dire que Mouchi peut arriver partout, et Mouchi n'est pas en conflit, donc lui peut arriver partout à Fizi, mais comme tu es Moubembe, tu es la communauté là qui est ciblée, tu ne peux pas arriver là. Ça, c'est le conflit intercommunautaire. Tu peux nous aider un peu. Actuellement, il y a une guerre au Moyen-Orient. Il y a Gaza qui est en guerre. C'est une guerre intercommunautaire ou identitaire? Les conflits Tu te situes? Oui, Tu comprends la question? entre les Palestiniens et les Exact. Est-ce que les conflits là c'est identitaire ou bien c'est intercommunautaire? Ça, c'est le conflit intercommunautaire. On n'a pas identifié quelqu'un plus que les Juifs, ou
bien il est arabe, alors on attaque, c'est ça. Oui, c'est interlocuteur parce que là, il y a des communautés qui sont visées. Tu es juif et tu es visé. Donc, tu es, je ne sais pas, palestinien, tu es visé. Donc, un Américain peut arriver là-bas parce qu'il est américain. Là, c'est le conflit intercommunautaire. Ici, là, ok, il y a pas de ça. Vous avez dit qu'en 2019, j'ai la phrase qui est écrite par Bosco Mouchoukiwa ici, mais il a écrit beaucoup de choses. S'il vous plaît. Mais Bosco Mouchoukiwa, S'il vous plaît. oui. Il dit ceci. Vous avez cité. Et même les signes. Ok. Mais vous montrez seulement ce que vous avez apporté de plus. Oui, oui. C'est tout. Oui, oui. Ce que j'ai apporté de plus, Bosco Mouchoukiwa a analysé beaucoup de choses. Les profs. C'est quoi le mot technique? Le professeur Bosco Mouchoukiwa a analysé beaucoup de choses. D'abord, quelque part, lui disait que c'est le conflit de non-acceptation des filles Banyamulenge qui se marient avec les Babembe. Lui, il a montré ça. Il a dit que non, si on se marie entre les filles Banyamulenge, se marient aux Babembe, peut-être les conflits peuvent prendre. Il a même montré que c'est le conflit de transmission. Peut-être les vaches parlent dans les chats, tout ça. Mais moi, ce que j'ai voulu montrer qui est un peu différent de cela, j'ai voulu seulement montrer que ces conflits persistent. C'est un conflit générationnel. Parce que ça a commencé depuis les années 1960, au moment de Pierre Mounier, et le conflit a continué, même jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas dans les années si le conflit reviendra. Mais le grand problème qui est là, les conflits que vous voyez ici, ça dépend du pouvoir en place. C'est ce que moi j'ai identifié. Parce que si le gouvernement s'impose, comme j'ai dit, aujourd'hui même le conflit peut prendre fin. Le grand problème est qu'il n'y a pas vraiment l'implication totale de l'État. Il n'y a pas l'implication de l'État. Et nous allons pas débattre ici la notion de l'État, parce que l'État c'est toi et moi. Donc les deux communautés déjà constituent l'État. Bien, merci. Je crois que nous allons te remercier. C'est pour les orientations stratégiques. Ah, les stratégies. Les stratégies. Le rapport entre l'analyse que vous avez fait Les stratégies pour les de bien avancer. Sur les stratégies, j'ai montré beaucoup de choses. D'abord, les orientations. Les orientations se trouvent dans l'arbre à problème et l'arbre à solution. Regardez là-bas, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues. Même les nez des conflits se trouvent là-bas. J'ai analysé ligne par ligne. Quand vous voyez ici dans mes analyses des problèmes, les grands problèmes que vous voyez ici, c'est les écritures grandissantes. Ça, c'est le grand problème qui donne naissance à beaucoup de choses. Il y a l'électricité. La première des choses, nous avons accroissement des taux dans l'alphabétisme parce qu'il y a des enfants qui n'étudient pas. Ça, c'est une analyse. Ça, c'est l'analyse Pipo. Maintenant, à partir de cette analyse, vous devriez dégager les orientations, ce que je n'ai pas vu. Ça, c'est au niveau d'abord de l'analyse, tout simplement. Oui, ce qui suit n'a aucun rapport avec cette analyse. Montre-moi maintenant, à telle page, voilà les orientations. Les orientations, j'ai dit d'abord, il y a des arbres ici où j'ai donné toutes choses. Parce qu'en voyant les problèmes, il y a l'arbre à problème qui enferme tous les problèmes qui se trouvent là-bas. Et l'arbre même en solution. J'ai proposé même des solutions qui se trouvent ici. Dans ces deux arbres-là. Oui, Président, je comprends que l'étudiant ne comprend pas ce que je viens de demander dans la correction. On va l'aider maintenant à opérationnaliser comment arriver à ces solutions là-bas. Quand vous allez discuter après, peut-être on pourra corriger. Nous remercions M. Ndahazé et nous allons demander au prochain candidat de